pendant le moment de l'exécution et le moment de la fin du procès, on s'attendait qu'il devrait y avoir peut-être une grâce présidentielle et cela n'a pas eu lieu. C'était la tristesse qui s'en est découlée. Vous savez, M. Perrin, quand quelqu'un meurt d'une maladie, vous allez digérer cela parce que vous savez que c'est le passage obligé, c'est une réalité Oui, il a naturelle. souffert, c'est normal. Après, bon, qu'il aille se reposer. Oui, c'est vrai. Mais quand il s'agit d'une précipitation à la mort, c'est-à-dire une mort précipitée qu'on va donner aux gens, euh, ça fait mal au cœur, cela ne sera pas digéré, surtout quand il n'y a pas une suite sur l'éclaircissement réel Surtout du de mobile de ou le cette motif sentence. pour lequel ils ont été, voilà, enlevés et Ils ont été assassinés. C'est... Mais après qu'ils ont été exécutés, Honoré Kanza, avez-vous eu accès à la dépouille de votre père? malheureusement pas. Ils avaient pris et son souffle et son corps. Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur R7 pour la suite du dossier sur les victimes innocentes de mars 1977 au Congo-Brazzaville. Ainsi, je reçois aujourd'hui, 13 avril 2025, Honoré Kanza, fils de Daniel Kanza, un autre innocent passé aux armes par la cour révolutionnaire d'exception de Denis Sassou Nguesso. Honoré Kanza, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, Monsieur Perrin. Eh ben, mollo, mollo, hein. Ça va un peu, ben, ainsi va la vie, voilà. On a On est l'espoir. là, on observe, on attend. Merci de participer à cette émission. Tout commence dans l'après-midi du vendredi 18 mars 1977 lorsque le président Marian Ngouabi est assassiné à l'état-major de l'armée populaire nationale, son lieu de résidence en plein après-midi à 14 heures selon le communiqué officiel. Un assassinat attribué à Denis Sassou Nguesso, c'est Jean-François Probst, un proche de Jacques Chirac, auteur du livre Chirac, mon ami de 30 ans, qu'il affirme dans son ouvrage qu'en effet, c'est la France, à travers les services de Jacques Foccart, qui avait ordonné à Sassou Nguesso de procéder à l'élimination du président Marian Ngouabi le 18 mars 1977. Fin de citation. Juste après cet assassinat crapuleux, où le président de la République, Marian Ngouabi, avait égorgé en plein jour un groupe de 11 officiers, membres du Parti congolais du travail, le PCT, s'empare illégalement du pouvoir et institue une junte militaire qu'il dénomme Comité militaire du parti, le CMP, avec à sa tête le commandant Denis Sassou Nguesso, alors ministre de la Défense et Sécurité, en violation de l'article 40 de la Constitution congolaise de 1973 qui disposait qu'en cas de vacance du pouvoir, l'intérim devrait être assuré par le président de l'Assemblée nationale. C'est donc le premier coup d'État militaire opéré par Denis Sassou Nguesso. Pour tenter de dissimuler son crime odieux et crapuleux, Denis Sassou Nguesso va organiser une vague d'arrestations arbitraires suivie d'exécutions sommaires au petit matin. Le pays est en émoi, la peur, l'angoisse, la terreur s'emparent de tout le pays. Les enlèvements, de nuit comme de jour, vont s'enchaîner sur ordre du nouvel homme fort, seul maître à bord qui tiendra le Congo. Brazzaville du 18 mars au 6 avril 1977 pour tenter d'effacer toutes les preuves et faire disparaître les témoins oculaires de ces événements tragiques. Monsieur le Président de la République, je vous
je voudrais que vous m'écoutiez attentivement. C'est vous, président réel de ce Congo, entre le 18 mars 1977 et le 2 avril 1977, date à laquelle était connue la composition du comité militaire du parti. Les enlèvements vont continuer. C'est ainsi qu'en janvier 1978, une cour révolutionnaire, l'exception, est créée. Elle est présidée par Charles Assemekan, que tous les Congolais connaissent, président de la Cour suprême, avec comme commissaire du gouvernement, donc le procureur de l'époque, Jacques Okoko, un parent de Marien Ngouabi. Que du 5 septembre 1977 au 2 janvier 1978, date à laquelle vous m'avez, en tant que président de la Cour d'appel du Congo, désigné et fait désigner commissaire du gouvernement. L'enquête a été soumise à une commission d'enquête. Et la majorité des membres de la commission d'enquête étaient sous votre autorité en tant que ministre de la Défense et de la Sécurité. Monsieur le Président de la République, vous savez vous-même que vous nous avez remis 3 dossiers. Un entre les mains du président Assemekan, un entre Maître Martin pour la Défense et un autre au commissaire du gouvernement que je suis. C'est sur cette base, Monsieur le Président de la République. C'est pourquoi je vous prie de ne pas continuer à faire une campagne inutile. Le procès se tiendra dans la salle d'audience de la Cour criminelle du Palais de justice de Brazzaville du 3 au 29 janvier 1978. 42 accusés présumés impliqués dans l'assassinat du président Marien Ngouabi et de nombreux témoins sont appelés à comparaître. Mais en réalité, c'étaient des innocents, comme je vous l'ai dit. Le verdict est prononcé le 6 février. 11 accusés sont condamnés à mort. Jean-Pierre Doudiganga, Étienne Kinkouba, Samba Diankombi, Grégoire Kouba, Daniel Tiangila, Germain Misélé, Albert Konda, Pierre Dianzenza, Simon Sis, Toulou, André Ombessa et Daniel Kanza. Après la lecture du réquisitoire de la Cour révolutionnaire d'exception, les avocats des condamnés sollicitent un recours en grâce, aussitôt rejeté par le chef de l'État, à l'époque le colonel Joachim Yombi Opango, qui martèle d'ailleurs à la radio comme à la télé que les sentences doivent être appliquées dans toute leur rigueur. Mais le disant, il était bien conscient qu'ils étaient en train de faire exécuter des innocents. Le 7 février 1978, les condamnés, à l'exception d'André Ombessa, qui est absent du pays, sont passés aux armes au petit matin. Tous sont de la région du Poul. C'est l'histoire tragique du Congo-Brazzaville. On en parle aujourd'hui avec Honoré Kanza. Honoré, merci d'être avec nous sur R7. Ma première question, quel âge aviez-vous à la mort de votre père suite à son exécution le 7 février 1978 par la Cour révolutionnaire d'exception? Merci beaucoup, Monsieur Perrin, de m'avoir invité aujourd'hui à votre chaîne pour m'exprimer et extérioriser mes sentiments par rapport aux événements que nous avons endurés, les événements qui ont marqué l'assassinat du président Marien Ngouabi et tout ce qui a découlé. Merci. Je vous en prie. Du moment fait, quand le président Marien Ngouabi fut assassiné, j'étais en cours
de ma 15e année d'âge. Si moi, l'aîné de cette famille, avait 15 ans, maintenant, le reste devait avoir quel âge? Et surtout que, vous savez, en Afrique, en ce temps-là, les moments n'étaient pas aussi trop difficiles d'élever ses enfants. Nous étions une famille de 8 enfants pour notre mère, parce que ma maman était Une famille de 8 enfants. Le dernier avait quel âge? le dernier au moment du fait avait 1 an et 18 jours, puisqu'il était né le premier, un certain 1er ou 2 mars, comme ça là. Il avait 1 an et 18 ou 17 jours comme ça. Alors, on va épargner nos téléspectateurs de toute l'histoire partant de l'assassinat du président Marian Gwabi. On y est longtemps revenu. Aujourd'hui, je voudrais m'intéresser plutôt sur comment votre père avait été enlevé et s'en était suivi à son exécution et pourquoi il Bon, avait été enlevé. Je parle ici de Daniel Kanda, qui est votre père. Et lorsqu'il est enlevé, puisque vous avez dit aux événements du 18 mars, vous aviez 15 ans par là. le moment dont je parle, que j'avais 15 ans, c'était quand le président Mariam Gwabi fut assassiné. Oui, Maintenant, euh, il fut assassiné le 18 mars, oui, c'était un vendredi après-midi. S'en est suivi le week-end. Le oui. lundi, papa s'est rendu au travail comme d'habitude. En ce temps-là, il travaillait au trésor public. Il est parti pour ne plus revenir ce lundi-là, lundi 21. Quand il est parti, il n'est plus revenu. D'habitude, quand il partait au travail, vers le 13h et quelques ou 14h, il rentrait à la maison. En moins qu'il ait un autre programme qui va l'empêcher de rentrer tôt à la maison. Ce jour-là, quand il est parti au travail, il n'est plus revenu. Nous nous sommes dit, c'est une personne âgée, il sait se contrôler, il sait ce qu'il fait. Mais l'inquiétude est venue quand une délégation, c'est-à-dire que je pense bien que c'était une ou deux personnes, fonctionnaires du Trésor public, qui s'étaient rendues à la maison pour nous tenir informés que papa avait été pris au travail par les services, je ne sais pas moi, si services d'État ou quoi là. Donc, depuis ce jour-là, il n'était plus revenu à la maison. Maintenant, il était question de savoir là où il se trouvait. Papa avait été pris au travail bien avant, en fait, ce qu'il faut appeler ça, c'est pas une interpellation, c'était un enlèvement comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais bien avant son enlèvement, est-ce qu'il vous avait parlé de quelque chose qui ne tournait plus rond, comme qui dirait, de ses inquiétudes ou d'une certaine convocation préalable? Non, il n'y en avait pas eu. Il avait été enlevé le troisième jour suivant L'assassinat. l'assassinat de Mariam Wabi. Donc, quelque part, comme c'était un week-end, il ne pouvait pas y avoir une convocation au préalable. Et comment est-ce que vous avez vécu ce moment-là quand vous avez appris que papa avait été enlevé et dans cette période trouble? Ah, monsieur Perret, c'est difficile. Vous savez, tout enfant qui apprend que son père a été enlevé euh, va susciter
des inquiétudes. Donc, nous étions dans une inquiétude notoire. Suite aux événements qui avaient agité le pays, notamment le décès du président Marien Ngouabi, s'était demandé réellement ce qu'on était. Est-ce que c'était pour ce problème? Est-ce que c'était pour un autre problème? Donc, on ne savait pas. On était là, un peu suspendu. Vous en parlez tout de même avec votre maman? Oui, bon, mais maman, vu son âge et sa sagesse, avait vite deviné que c'était pour ce problème-là. Elle avait informé la famille de papa, également sa famille, notamment son frère aîné, de la situation dont on avait à la maison. Alors, est-ce que vous, à votre, bon, encore vous étiez très jeune, est-ce que vous avez cherché à comprendre pourquoi est-ce qu'on pouvait interpeller entre guillemets papa alors que le pays était en émoi, il y avait ces troubles, qu'est-ce qui pouvait le lier à ces événements? Vous vous êtes posé cette question? Quand c'est comme ça, on se pose mille et une questions. Euh, Vu le bruit qui circulait, les arrestations qui s'en est suivies, nous nous sommes dit que effectivement ou réellement il devait s'agir de cela. Je ne sais pas si papa était parmi son groupe, s'il était le premier à être arrêté, à être enlevé. Je ne sais pas, ça je n'ai pas d'information. Mais puisque les autres ont été enlevés bien après, donc le bruit qui circulait nous faisait dire que c'était pour ce problème-là. Est-ce que vous avez dit que, Euh, pardon, vous avez dit tout à l'heure que papa travaillait au trésor public. Et donc, vous appreniez que papa avait été enlevé, il avait été gardé en prison pendant longtemps, il a été enlevé le lundi. Il est resté en prison juste au moment du procès, donc beaucoup longtemps alors. donc beaucoup longtemps. Et après, le procès s'est tenu, c'était la cour, voilà, révolutionnaire, c'est comme ça qu'ils appelaient ça, d'exception d'ailleurs. Et ils ont été, ben voilà, condamnés, je crois, 42 personnes avaient été condamnées comme ça. Et la suite, c'est qu'après, ils sont passés aux armes, comme on peut le dire, au petit matin qu'on appelait ça. Comment vous avez été informé Sur l'exécution, de votre père? bon, comme il y a eu un procès, on était déjà informé de leur sentence. Nous savions qu'ils allaient être passés aux armes. Euh, mais ne sachons pas quand. Mais on savait qu'ils vont être exécutés. Donc, pendant le moment de l'exécution et le moment de la fin du procès, on s'attendait qu'il devrait y avoir peut-être une grâce présidentielle et cela n'a pas eu lieu. C'était la tristesse qui s'en est découlée. Vous savez, M. Perrin, quand quelqu'un meurt d'une maladie, vous allez digérer cela. Parce que vous savez que c'est le passage obligé, c'est une réalité Oui, il a naturelle. souffert, c'est normal. Après, bon, qu'il aille se Là. reposer. Oui, c'est vrai. Mais quand il s'agit d'une précipitation à la mort,
c'est-à-dire qu'une mort précipitée qu'on va donner aux gens, euh, ça fait mal au cœur, cela ne sera pas digéré, surtout quand il n'y a pas une suite sur l'éclaircissement réel Surtout du de cette, mobile de ou le cette motif sentence. pour lequel ils ont été voilà, enlevés et Ils ont été assassinés. Mais après qu'ils ont été exécutés, Honoré Kanza, avez-vous eu accès à la dépouille de votre père? malheureusement pas. Ils avaient pris et son souffle et son corps. Donc, on n'a pas récupéré le corps de papa. Nous ne savions pas réellement là où il faut aller déposer les fleurs. Nous sommes là à assister les autres le faire quand ils vont déposer des gerbes de fleurs sur les tombes de leurs proches parents. Nous, on est là. On ne connaît Honoré pas. On ne Kanza, connaît même pas. Honoré Kanza, vous êtes en train de nous dire Oui, que jusqu'à aujourd'hui, nous sommes le 13 jusqu'au avril 2025, vous n'avez jamais repris ou on nous a jamais rendu la dépouille, le corps de votre père. nullement. On avait l'espoir pendant la conférence nationale, les résolutions qui avaient été prises, on se disait on va nous remettre les dépouilles, le reste des dépouilles de papa pour peut-être des Faire le sépultures deuil. dignes, faire le deuil, puis afin de digérer, de croire réellement à la mort de papa. Parce que jusque-là, on ne croit pas. Parce qu'on n'a pas, on n'a pas la certitude. On ne nous a pas montré là où il est mort. Donc, rien ne s'est fait. On se dit que, est-ce qu'il est encore en vie? Est-ce qu'il est, il est décédé? C'est la question que nous nous posons. Mais c'est le jour que nous allons recevoir le reste de sa dépouille que nous serons rassurés qu'ils sont réellement morts. Est-ce que ça veut dire que vous n'aviez jusque-là pas fait le deuil de votre père, c'est ça? On n'a pas fait le deuil jusque-là. On n'a pas encore fait le deuil. Vous disiez qu'on vous a interdit de faire le deuil chez lui à domicile. On nous avait interdit de faire le deuil. Donc, il passe aux armes, on l'exécute, il confisque le corps, on ne vous rend pas donc la dépouille de votre père, on vous interdit en plus de faire un deuil à son domicile. C'est ça. C'est exactement ça. Évidemment, on comprend très bien que tous ces innocents ont été passés aux armes, exécutés, juste pour maquiller un crime, un assassinat, voilà, alors que tout le monde connaît l'assassin de Mariam Ngouabi. Celui qui a fait assassiner Mariam Ngouabi, c'est bien Denis Sassou Nguesso. Quand je le dis, je ne l'accuse pas, ça ne sort pas de moi, hein. C'est juste un rappel des éléments, des faits. Aujourd'hui, tout est documenté. Et le problème de certains Congolais, c'est qu'ils ne lisent pas, ou alors ils ont une mémoire courte. Quand on leur rappelle un certain nombre de choses, ils ont l'impression de les découvrir et après ça s'agite. Non, ce que je dis est documenté. Ici, sous mes yeux, j'ai encore l'acte de la conférence nationale, l'acte numéro 284, barre 91, barre CNS, barre P, barre S, déclarant le ministre de la Défense et Sécurité en fonction 1977 seul responsable des assassinats commis par le CMP entre le 18 mars et le 2 avril 1977. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un acte. Et cet acte, voilà, je vais lire les articles
Article 1er, le ministre de la Défense et Sécurité en fonction 1977 est reconnu individuellement, je répète, est reconnu individuellement responsable des assassinats commis par le CMP dans la période allant du 18 mars au 2 avril 1977 inclus. Article 2. Le présent acte exécutoire. Le présent acte exécutoire immédiatement et d'urgence sera enregistré et publié au journal officiel de la République du Congo. Les ampliations ont été faites d'abord à la présidence de la République, 2, présidence du Conseil supérieur de la République, 2 ampliations, la primature, 2 ampliations, à tous les ministres de l'époque, 25 ampliations, au secrétaire général du gouvernement, 2 ampliations, Archives, Conférence nationale souveraine, 2 ampliations, et à la Direction nationale des archives, 2 ampliations, un total de 37 ampliations. Ça veut dire qu'aucun Congolais ne l'ignore. Tout le monde sait que le criminel, c'est bien Denis Sassou Nguesso, ça a été dit. Voilà, devant tout le monde, en public, à la conférence nationale, et un acte avait été pris. Je rappelle donc que les référence de l'acte, c'est l'acte numéro 284/91/CNS P/S. C'est juste un rappel. Et donc, le criminel court encore. Il faut bien que Denis Sassou Nguesso réponde un jour devant le tribunal de son acte. C'est pas moi qui le dis. Je ne fais que lire. Et quand vous lisez le livre de Jean-François Probst, Chirac, mon ami, de 30 ans, il est bien dit que c'est la France qui avait ordonné l'assassinat du président Marien Ngouabi le 18 mars 1977 par ses services, donc les services de l'homme que vous connaissez très bien, Jacques Foccart. Jacques Foccart a ordonné l'assassinat, l'exécution de Marien Ngouabi par Denis Sassou Nguesso. Ça ne sort pas de nous, ce n'est pas les Congolais qui l'ont dit. Ce sont ces maîtres, ceux-là qui lui avaient demandé de commettre le forfait, qui le révèlent finalement. Alors, Honoré Kanza, nous sommes presque à la fin de cette émission. Qu'est-ce qu'on peut retenir en définitive? Est-ce que cela veut dire que vous êtes prêt à témoigner un jour, le cas échéant, c'est-à-dire si jamais un procès est ouvert sur ces faits que nous avons évoqués tout à l'heure, sur l'assassinat de Marien Ngouabi, mais aussi les exécutions sommaires, par exemple, de vos parents, de votre père. Est-ce que vous êtes prêts, vous serez prêts à témoigner ce jour-là? Monsieur Perret, c'est avec enthousiasme que je le ferai. Parce que cela va enclencher un processus de connaître la vérité. Parce que suite à cette vérité, beaucoup de choses beaucoup de choses se feront. Beaucoup de choses se seront, d'accord. Est-ce qu'il est arrivé, il vous est arrivé tout de même d'adresser une demande à l'État congolais quand vous restitue tout de même les restes de vos parents après la conférence nationale? Bon, personnellement, je ne l'ai pas fait. On a voulu prendre quelques initiatives pendant la transition et pendant la présidence du président Pascal Lissouba. On avait formé une délégation pour se rendre à la primature. En ce temps-là, c'était le premier ministre Yombi Opango. Mais malheureusement, la suite n'a pas été favorable. Et puis, en quelque sorte, le projet était étouffé dans l'œuf, quoi. Donc, suite à cet échec-là, on n'avait plus pris une autre initiative pour réclamer ce que de droit.
Bon, mais probablement que la période n'était pas aussi, j'allais dire, favorable, parce que si c'est Yobi Opango qui était le Premier ministre, vous imaginez un peu, lui, il a participé évidemment à ces exécutions. C'est même lui qui avait refusé la grâce présidentielle. Donc, on comprend bien pourquoi il ne pouvait pas donner une suite favorable à votre demande. Mais après lui, bon, maintenant encore, c'est presque la même situation. C'est encore Sassou Nguesso qui est là, voilà, comme chef de l'État. Mais bon, là encore, ce n'est pas le moment peut-être de faire encore la demande. Mais bref, il y a, je crois, une association hein, qui est en train d'œuvrer dans ce sens, c'est-à-dire qui veut cette fois-ci déclencher, comme qui dirait, porter plainte pour qu'il y ait finalement procès sur la mort, l'assassinat du président Mariam Ngouabi et la suite, il faut dire, la série des assassinats politiques qui a eu lieu en cette période. C'est quand même beaucoup de Congolais qui ont été finalement, comme ça, passés aux armes. Des innocents en plus, on l'apprend maintenant que les éléments existent, que cet événement est documenté, on connaît désormais les criminels, plus rien n'échappe à personne. Désormais, on sait que le criminel, c'est Denis Sassou Nguesso. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est documenté, les gens peuvent lire. Vous trouverez ces informations. Et donc, vous disiez, vous êtes prêt à témoigner, c'est ça, si jamais un procès est enclenché sur ces événements qui ont endeuillé le Congo-Brazzaville dans les années, disons, en 1977. C'est ça. Oui. Oui, je suis prêt à témoigner. Honoré Euh, Kanza, merci en tout oui, cas. Nous sommes donc à la fin de cette émission. Probablement que vous avez une préoccupation. Un mot de la fin, je vous laisse donc quelques secondes et puis ça sera la fin de cette émission. bon, mais mon mot de la fin, c'est que la vérité, certes que la vérité est là, elle n'est plus à cacher. La vérité est là. Mais Et maintenant, ce que nous il faut attendons, l'officialiser maintenant. il faut l'officialiser maintenant. Maintenant, pour l'officialiser, si ça nécessite un procès, ce procès sera le bienvenu. Euh, parce que c'est des moments difficiles. Je pourrais dire, je dois une fière chandelle à mon oncle maternel qui avait pris la responsabilité de nous élever. Effectivement, pour lui, ce n'était pas attendu, mais il était contraint de le faire. Le nombre d'enfants que sa sœur avait, c'est le nombre d'enfants qu'il avait lui aussi. Imaginez un peu cette famille, comment elle a grandi. Mais notre oncle nous a soutenus. Il n'a pas créé la différence entre ses enfants et nous. Il nous a soutenus jusqu'à ce que nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, il avait limité les dégâts. Sinon que les dégâts Oui. étaient là. Parce que on n'avait ni soutien, on devrait, si lui, il n'était pas là, on devrait avoir ni soutien, ni quoi que ce soit. Vous On seriez serait perdu totalement, peut-être dans la voilà, nature. vous seriez Voilà, totalement abandonné quelque part comme des enfants. c'est ça. Voilà. Ah oui. C'est ça. Et donc, que Dieu fasse encore pour votre oncle. Il est encore Voilà. en vie, c'est Mais ça? malheureusement, il était décédé. Il était Ah, décédé. bon, Il n'est plus avec nous. un grand Bon, hommage mérité à sa mémoire, voilà, pour avoir évidemment pris soin de. Bon, chez nous, on appelle ça les enfants, hein. Les enfants de votre frère, grand frère, c'est vos enfants, c'est comme ça qu'on appelle ça chez nous. En tout cas, que sa mémoire repose en paix. Merci Honoré Kanza d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes donc fils de Daniel Kanza, qui a un innocent aussi, qui avait été passé aux armes par la Cour révolutionnaire d'exception, qui avait été créée par Denis Sassou Nguesso pour tenter de dissimuler son crime, son assassinat.
des gens peuvent lire, ce n'est pas une accusation, je n'accuse personne, mais ce sont les documents qui existent désormais. Il faut lire, il faut lire pour ne pas mourir ignorant. Grand merci à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Cliquez sur le petit pouce solaire juste en bas de la vidéo. Partagez, partagez massivement. Et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ces événements et probablement d'un procès, pourquoi pas. Qu'est-ce que vous pensez d'un nouveau procès sur l'assassinat du président Mario Ngouabi et la suite des assassinats qui ont eu lieu, des assassinats Oui, politiques. Et je rappelle ici que la conférence nationale en avait répertorié 3000, plus de 3000 assassinats à l'actif de Denis Sassou Nguesso, d'où d'ailleurs l'acte fondamental qui accuse Denis Sassou Nguesso de criminel. On se retrouve très prochainement, mesdames, messieurs. Gardez donc votre cap, restez sur R7 et à très bientôt. Merci.